Coucou les petits loups, du coup encore une énième vidéo pour compléter un peu comment se protéger. Là ça va être un peu plus sur le physique et je voulais juste rebondir sur une dernière chose sur comment se protéger positivement. Il est bon aussi de savoir qu'on peut toujours en fait tous se protéger aussi les uns les autres. Donc outre le self-défense, on peut en fait générer une énergie positive vers les gens et c'est ce que je fais constamment aussi. Vous le verrez de toute manière en pratiquant la pleine conscience et en vous concentrant donc du coup sur des personnes qui sont autant proches de vous que des personnes qui sont loin de vous. Que du coup en fait générer une énergie positive de guérison et de protection, etc. C'est justement une énergie qui va englober beaucoup de choses positives et qui va nous aider à nous protéger les uns les autres. Donc ensuite, quelque chose de positif à faire, c'est d'arriver à se protéger en fait grâce au self-défense. Ce qu'ont amené en fait essayer de comprendre toutes les pratiques en fait des arts martiaux qui ne sont pas pour se battre, contrairement à ce que l'ego essaie de faire penser. Par exemple, pensez au débat, à se battre. Débat à battre. C'est essayer de battre l'autre par l'argument ou essayer de se battre face à quelqu'un et de gagner physiquement pour essayer de se sentir supérieur. Alors qu'en fait, normalement, on doit être dans l'échange, dans le partage, dans la guérison, dans l'auto-guérison, et même dans la protection et la guérison des autres. Donc l'essence même pure en fait des arts martiaux, c'est déjà de se guérir soi-même par des pratiques de tai chi, de yoga et autres. Et en se connaissant parfaitement soi-même, en se protégeant déjà soi-même, on arrivera aussi à parfaitement se protéger des autres et à protéger les autres en même temps. Donc je vais m'expliquer là-dessus. Ce que j'essaye d'aider à comprendre en fait sur l'essence même pure du martial arts, de l'art martial, c'est que en fait, il est bon de savoir que les arts martiaux ont été faits déjà à la base pour se défendre, parce que dans la nature, naturellement à la base, on peut être face à des prédateurs, des choses qui peuvent être négatives, que ce soit des prédateurs naturels ou même des personnes qui sont égocentriques et négatives. Donc pour se protéger face à tout ça, en fait, exactement, ce qu'il est bon de savoir, c'est que vous pouvez pratiquer tous les arts martiaux. Et attention, par exemple, au diviser pour mieux régner, essayez plutôt d'allier, de combiner tous les arts martiaux, plutôt que de n'en pratiquer qu'un seul à la fois. Et vous verrez qu'en pratiquant la respiration et la concentration avec le tai chi, instinctivement, si vous vous concentrez à directement pratiquer différents arts martiaux, différentes pratiques de self-défense et autres, vous arrivez en fait à retrouver les mouvements naturels et à l'exprimer et à l'expérimenter très rapidement, et ça c'est super important parce que du coup en fait c'est super facile à faire. Donc du coup il faut savoir que les arts martiaux donc ont été à la base faits pour se défendre. Et par exemple, quand vous êtes face à un agresseur ou face à un prédateur, euh, vous allez donc du coup vous protéger de ses coups et non pas chercher à lui faire du mal, mais à essayer comment dire, de l'immobiliser pour éviter qu'il vous fasse du mal et qu'il se fasse du mal à lui-même. Parce que déjà, générer une énergie négative, c'est se faire du mal à soi-même. Donc du coup, essayer de faire du mal aux autres, c'est se faire du mal aussi. Et si vous arrivez à vous protéger et à vous faire du bien, ils n'arriveront plus à vous faire du mal. Donc déjà, de ce fait-là, vous serez protégé. Et en plus, en essayant de les immobiliser, générer vers eux une énergie d'amour positif, comme ça va neutraliser leur négativité et ça arrivera en fait à les calmer. Donc voilà. Ensuite, pour tout ça, il est bon aussi de voir que, par exemple, les seules techniques qui peuvent être assez impressionnantes dans l'art martial, euh, dans le tai chi, le qigong, les arts martiaux de kung-fu et autres sur les points vitaux et compagnie.
ou même dans d'autres arts martiaux, la seule utilisation que l'on doit en faire, c'est quand nous sommes dans une situation d'absolue nécessité, où les personnes sont trop agressives et qu'il nous est absolument nécessaire d'utiliser cette technique pour pouvoir immobiliser une personne, parce qu'on n'arrivera plus à le faire physiquement, parce que peut-être la personne en face est plus forte physiquement, et ou que la personne, par exemple, va être dans une agressivité telle que vous ne pouvez plus arriver à la bloquer et à l'immobiliser, et qui n'arrive plus à retrouver raison. Donc du coup, seulement dans ce genre de cas, on essaye de viser aussi les points vitaux pour que la personne en face n'utilise plus son corps pour de la destruction. Et encore là, une fois, si vous arrivez à ensuite immobiliser la personne, essayez de bloquer ses mouvements, de lui générer une énergie de guérison et de le masser là où vous vous êtes mis à utiliser ces techniques. Parce que du coup, ça peut potentiellement aussi lui faire du mal, parce que lui il ne va pas être dans un lâcher-prise qui va lui permettre de se guérir lui-même. Donc même si ça peut lui faire du mal, ça va être malheureusement un mal pour un bien, mais à prendre en compte, parce que justement il arrêtera d'utiliser son corps pour de la destruction, et vous arriverez à l'immobiliser et à le protéger de lui-même. Et ensuite après, de là, à l'aider à retrouver quelque chose positif, pour qu'il arrête d'être agressif en fait, justement. Donc voilà. Donc je vous conseille principalement de retrouver par exemple le Wing Chun, le Tai Chi, le Qigong par exemple, qui sont des arts internes primordiaux à avoir. Le comment dire, oui, Tai Chi, Qigong, Wing Chun pour les arts internes et d'autodéfense, qui vont être les plus purs en fait au niveau des guérisons du corps et des mouvements du corps naturels et simples. Ensuite, après, tout ce qui va être capoeira et autres pour tout ce qui va être l'expérience et la défense au sol. Il en existe divers arts martiaux. Hmm. Et ensuite, attention à ce qui est Muay Thai et, euh, et justement boxe Thai et compagnie, c'est à utiliser en cas d'urgence et seulement pour bloquer les mouvements de l'adversaire, et sûrement pas pour casser les membres, les articulations et les os, même si ça peut être potentiellement le cas. C'est surtout pour toucher certains points vitaux qui ne sont pas des points létals, mais qui sont des points de mouvement, pour bloquer certains mouvements, parce que justement vous pouvez faire beaucoup trop de mal en fait. Parce que même si dans certains films on a retrouvé, comme en Mubak par exemple, certaines techniques de Muay Thai qui visent à casser les articulations, et etc., c'est dangereux pour l'autre et c'est très nocif. Donc pour retrouver quelque chose de positif par rapport à ça, il est beaucoup plus préférable, par exemple dans les films Ip Man, où il va taper au niveau des méridiens, comment dire, euh, des méridiens centraux et des méridiens transversaux. En fait, ça se situe au niveau des aisselles et au niveau des bras, en fait. Donc c'est là où il tape pour bloquer les mouvements. Et là, oui, vous pouvez utiliser les coudes à ces endroits-là, parce que du coup, ça va bloquer les mouvements de l'adversaire et il n'arrivera plus à utiliser ses bras pour frapper. Donc, par exemple, pour toutes les personnes qui sont en capacité physique relativement faible et autres, et relativement basse, vous pouvez vous diriger vers le Wing Chun, parce que ça va vous aider
même avec une énergie comment dire, basse, à retransformer des énergies négatives et vous aider à vous protéger de personnes qui peuvent être beaucoup plus fortes que vous physiquement, par exemple. Donc voilà, après c'est un petit peu tout. Après voilà, vous pouvez retrouver tous les arts, par exemple de ninja et autres, pour faire des choses positives, attention encore une fois, pour essayer d'être discret, pour essayer d'être le plus furtif possible et arriver à vous dégager de situations un peu particulières où par exemple vous essayez d'être le moins touché possible en fait par l'adversaire parce que le self-défense et l'art martial en général c'est aussi pour éviter de se faire toucher et de se protéger, d'amoindrir les chocs que l'on peut subir potentiellement et positivement et ensuite justement comme ça vous pourrez par la suite beaucoup plus facilement vous protéger et garder toute votre énergie pour vous défendre et vous mettre en fait à comment dire, bloquer l'adversaire en fait tout simplement et le mettre au sol. Voilà. Donc ensuite vous pouvez aussi tout simplement voir toutes les techniques de tous les arts martiaux différents et leurs différentes applications aussi. Vous imaginez par exemple des situations où vous imaginez un coup de poing qui vous arrive en face, par exemple, et imaginez tous les mouvements en fait que vous devez faire pour pouvoir vous en protéger, même si vous n'êtes pas en train de vous entraîner avec quelqu'un ou avec un mannequin de bois par exemple, ou ce genre de choses. Donc du coup en fait vous verrez que c'est super facile à faire et c'est super bien parce que ça vous amène en fait à arriver à vous protéger de manière autodidacte et assez facile. Donc ensuite, vous verrez que comme ça, vous pourrez vous rendre compte aussi des bons et des mauvais professeurs aussi. Des professeurs qui vont vous aider à une application parfaite en fait des arts martiaux et les professeurs qui vont vous aider à vous développer justement vous-même et ceux qui ne vont pas vous aider à vous développer. Attention aussi à être dans une bonne optique d'arts martiaux et ne pas vouloir vous battre et plutôt chercher à vous défendre et à être dans une optique de positivisme dans l'art martial. Et vous verrez les professeurs aussi qui vous n'essayeront pas de vous aider à vous développer intérieurement et qui vont juste vous apprendre des techniques parce qu'ils les ont appris de manière académique, qu'ils les ont appris de manière complètement répétée. Donc voilà. C'est un petit peu tout pour ça et vous verrez qu'avec tout ça au final vous arriverez à vous protéger assez efficacement. Donc il est important aussi de développer aussi une condition physique saine avec une hygiène de vie que ce soit dans le soin du corps, que ce soit dans l'alimentation, le sport, etc. Il faut vivre sainement hein, tout simplement parce que plus vous serez sain aussi, plus vous arriverez aussi à vous protéger. Donc voilà. C'est tout pour aujourd'hui et à bientôt pour une vidéo prochainement. C'était Guanine. Je vous souhaite une jolie vie et agréable. Belle journée à vous encore une fois et à une prochaine vidéo. Salut, salut!